Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est dimanche, c'est la fête des papis et il fait un temps exécrable. Donc en attendant mes petits invités pour le repas de midi, je voulais vous faire une petite vidéo. Et oui, encore une. Décidément cette semaine ça aura été que des retours haul. Et là c'est retour haul action sur le thème de Noël. Et juste un petit complément, je suis allée dans un autre Nose hier pour voir s'il y avait d'autres arrivages Casey Art, etc. Enfin franchement il n'y a plus rien, ça a été dévalisé. Donc hier je vous avais présenté ces trois modèles-là. Donc si vous voulez plus de détails, allez voir ma vidéo précédente. Et puis j'ai trouvé celui-ci dans un autre Nose. Donc et ça tombait pile poil parce que c'était sur Noël, voilà. Donc toujours au même tarif et pour la même marque, voilà. Donc il y a un quatrième modèle de tampon transparent. Voilà. Donc ça c'était une petite aparté pour vous présenter la dernière planche de tamponnage. Alors chez Action, on n'a toujours pas les blocs de Noël, mais de toute façon je vous ai dit peut-être que je craquerai sur un pour dire d'avoir un des blocs de l'année 2021, mais sinon je n'achèterai pas. Il y avait des arrivages de nouveaux dies. Alors il y en avait plein, donc vous voyez vous avez tout ceux-là. Je ne sais pas si je fais un zoom, si vous verrez mieux. Ça va être un peu flouté, mais voilà, tous les nouveaux dies qui viennent d'arriver. Ils sont très sympas, mais trop enfantins pour moi. Donc, je ne les ai pas pris. Donc, ces autres modèles. Peut-être à la rigueur la pièce montée ici, mais je ne suis pas attirée. Donc, du coup, je ne prendrai pas. J'ai juste craqué sur celui-ci. Donc, voilà ce que ça donne. La petite boîte aux lettres comme ça. J'aurais bien voulu faire une boîte aux lettres shaker. Et il y a la petite enveloppe là qui est très sympa. Et puis le grand dies timbre que j'adore. Donc pour faire un ATS géant, je trouve ça super. Donc du coup je l'ai pris pour la petite boîte aux lettres, pour la petite enveloppe et puis pour voilà, le dies, la matrice de découpe timbre géant. Donc les tarifs vous les connaissez. Donc moi j'ai juste pris celui-ci qui me faisait de l'œil. Et ensuite, j'ai craqué sur les petits sets pour faire les cartes de vœux. Alors moi, je ne suis pas du tout carterie. J'aime pas du tout ça. Je l'ai juste pris en fait pour les dies qu'il y a dedans. Voilà. Donc, on va les regarder ensemble. Alors, j'ai pas fait attention. Et en fait, ça n'a pas été compté. Donc, c'est tout bénef pour moi. Il y en avait un qui était... deux qui étaient collés l'un sur l'autre. Et du coup, j'ai eu les deux pour 99 centimes. Donc, je suis super contente. Voilà, pour une fois que j'ai un peu de chance, on va dire. Donc, tous ces blocs-là sont à 99 centimes pièce. Voilà. Donc, moi, j'en ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5 modèles. Donc, on va regarder ensemble. Alors, il y a un lien direct, forcément, avec les Luxe Paper, les sets Paper Craft Set que je vous avais présentés. Il y a un lien direct au niveau des thèmes et des couleurs. Voilà. Donc, le premier, c'est celui-ci. Voilà. Donc, toujours composé de 4 pages en 10-15, de 4 en 15-10 et de 4 en 13-13. Et le bloc, il y a des paillettes dedans. Donc, en fait, voilà, c'est déjà prédécoupé. Il n'y a pas besoin de ciseaux, ce qui est très, très bien pour les enfants. Il n'y a pas de danger de se blesser lorsqu'ils font des créations. Alors, on va regarder ensemble. Je vais essayer de mettre un truc derrière pour me faire un petit maintien. J'ai pas beaucoup de recul, j'en suis désolée. Donc, du coup, vous verrez. Là, ce qu'on trouve dedans. Alors, je suis désolée pour l'aspirateur derrière. À chaque fois que je fais une vidéo, il y a toujours du bruit ou bref. Très joli. Donc là, c'est plus le Noël traditionnel hein, avec les couleurs usuelles, on va dire, de la période de Noël.
Et bah je pense que après du coup, non, c'est quoi les mêmes. Ça c'est très joli. Bon, là vous pouvez pas voir, mais il y a des paillettes. J'aime beaucoup là les petites chaussettes de Noël. Sympa ça, le petit cadre format portrait. Je pense que vous avez déjà dû voir des retours hein, sur ces petits blocs là. De toute façon c'est des vidéos qui seront un petit peu redondantes hein, pour la période de Noël, donc je m'en excuse pour celles qui ont déjà vu le contenu, mais après voilà, je fais des vidéos aussi pour plaire à tout le monde. Donc ça c'est le premier avec le petit bonhomme de neige et puis les petits pieds avec les chaussettes de Noël. On a celui-ci, donc là il est plus je trouve basé sur tout ce qui va être nature, les animaux, etc. Le petit lapin là, je ne sais pas si vous vous souvenez, ces petits designs là, on les avait déjà eus l'année dernière. Ces petites bougies là aussi, j'avais fait mon album avec des petits die cuts, ça aussi ça me dit quelque chose. Bon après forcément ils reprennent des choses des années passées. C'est vraiment beau hein. Pour 99 centimes, c'est vrai que je me répète peut-être dans les vidéos, mais je trouve que vraiment pour refaire du scrap vraiment un pas cher et accessible hein, parce que le scrap c'est quand même une activité qui est quand même onéreuse, et puis on a tendance quand on commence hein, quand on débute, enfin même après je vous dirais, d'être toujours en fait attiré par tout ce qui sort en nouveauté, et après ça fait un gros budget quand même hein. Donc c'est vrai que même si ça reste un hobby, il faut que les finances suivent derrière. Puis malgré tout, 1 euro plus 1 euro, etc. Chez Action, hein, comme les Actions, ils font des prix psychologiques. Les prix psychologiques, pour celles qui ne le savent pas, c'est... donc par exemple, hein, sur ce genre de set-là, 99 centimes, psychologiquement, on se dit on n'a pas dépensé 1 euro. Mais on est quand même proche de la tranche des 1 euro. Ce qui fait qu'on a tendance à faire des achats compulsifs. Et ça, voilà, cible sur ça, sur les prix psychologiques, donc ça va très vite. On peut se retrouver avec un panier à plus de 50 euros, voilà, rapidement. Donc c'est un peu, voilà, on est vite faible chez Action, donc il faut se méfier. Donc celui-ci que j'ai eu donc du coup en 2 fois, donc là il est plus noir et doré, avec les casse-noisettes là c'est vraiment là, depuis l'année dernière, on a beaucoup de déco pour Noël avec les casse-noisettes. J'avais acheté des décorations chez Floralis Garden qui sont juste magnifiques, et on a plusieurs casse-noisettes. D'ailleurs je vous ferai une vidéo pour vous montrer ma déco de Noël et mon sapin cette année. Et on a acheté des casse-noisettes, mais pas dans les couleurs traditionnelles, pas dans le noir et doré. Donc là j'aime beaucoup là les petits ciseaux, tout ça. Là c'est vraiment une page de scrap. J'adore. Il y a les petits sequins là, regardez les petits sequins, les petites paillettes, c'est vraiment beau. Voilà. Il y a des trucs qu'on a, enfin j'ai plus de mal à les utiliser. Et puis je vous ferai peut-être, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Alors bon, ma scrap room, c'est un ancien bureau hein, de 9 mètres carrés. Donc les murs sont nus, hein, sont juste peinturés. Et du coup, je vous ferai peut-être un room tour de ma scrap room si ça vous intéresse. Si ça vous plaît pas, vous me dites, mais ça peut être sympa de montrer son organisation scrap room. C'est joli ça. Alors, ensuite, il y a quoi? Ça. Là, et puis
Puis après, voilà. Donc là, du coup, je l'ai eu en 2 fois, celui-là. J'ai même pas fait gaffe, en fait. J'ai pris les blocs et puis... Ensuite, on a celui-ci. Donc ça... Alors, celui-ci, on l'avait l'année dernière en grande page A4. Ça, je m'en souviens. Alors, je me demande si c'est pas un doublon. Je ne sais plus. Donc là, c'est plus dans les teintes hivernales, le blanc et le couleur iceberg, couleur bleue. Voilà, polaire, des couleurs polaires. Donc là, on a tous les petits pingouins. C'est mignon, hein. Voilà, on les avait, ces feuilles-là. Je m'en souviens avec ce fond nuit étoilée. Donc là, ça sera plus des couleurs neutres. Ouais, celle-là, on l'avait en grande. Voilà, du coup, on l'a en plein de petites miniatures. C'est chouette pour une devanture d'album, ça j'aime bien. Voilà pour celui-là. Donc ils sont chouettes, hein, de toute façon on n'est jamais déçus. Et le dernier, alors après je sais pas, hein, c'est celui-ci. Donc pareil, là ça va être les couleurs traditionnelles de Noël avec les fameux gnomes là qu'on a en vente, hein, chez Action tous les ans. Je crois que j'en ai pris. Il me semble que j'en ai pris l'année dernière, je ne sais plus. Là ça sera plus enfantin. Donc ce sera plus pour mes loulous, je pense. Après, il y a des petits trucs dont on peut se servir quand même, hein. Les pulls comme ça, on a les tampons, hein, de chez Action. J'ai pas pris de tampons cette année et de Dice, par contre, j'en prendrai pas. Je les trouve vraiment très petits, les tampons, et sur les designs, je les trouve trop redondants, donc du coup, je ne prendrai rien. Puis, là, comme j'ai acheté les Casey Art, ça suffit. Mais ça, je vous dis, c'est des achats, c'est les incontournables de fin d'année. J'achète toujours. Petite commande. Sympa aussi, ça. Ah, sympa, ça. Vous voyez, on peut découper... Après, c'est des petits numéros, mais enfin bon, ça peut être sympa pour faire un... Vous savez, pour mettre dans les... Je vais encore pas trouver le terme. Daily December. Voilà, le Daily December. D'ailleurs, je vais vous montrer les pages que j'avais faites l'année dernière. Pour le Daily December. Alors... Pour mettre en haut des pages, du coup. Oh, j'adore celui-là. J'adore ça. Et voilà, il est chouette aussi celui-ci. J'aime beaucoup. Le Daily December, parce que la dernière fois j'ai fait une vidéo, je ne me souvenais plus. Donc pour le Daily December, j'avais pris un grand... je suis désolée, il y a vraiment très peu de recul. J'avais pris un grand album scrapbook qu'ils vendaient chez Action à un moment donné. Et du coup, j'avais commencé l'année dernière mon Daily December que je n'ai pas terminé. Donc je voulais vous montrer, il faut que je finisse cette année. Est-ce que j'aurai le temps? J'en sais rien. Donc là j'ai utilisé les papiers de chez Minté. Donc ça c'était pour le premier, d'accord, jour de décembre. Pour vraiment que je le fasse, pour que que je le finisse. Et là du coup j'avais utilisé une petite pochette. Là, papier de Minté sont vraiment super jolis, hein. Là j'avais mis en 3D des petites étoiles. Donc le 1, ça c'était les petits numéros en bois qu'on avait chez Action. Et puis à chaque page en fait je mets une petite anecdote, quoi que ce soit. Donc là j'avais pris ceci et j'avais mis l'anecdote donc sur l'arbre de Noël. Voilà, puisque c'était un arbre pour ma première page du Daily December. Et voilà, à chaque page, en fait, je mets une petite anecdote sur Noël. Donc là, j'avais mis comme ça. On n'a pas beaucoup de recul, malheureusement. Et là, j'avais mis aussi un petit nœud en 3D.
J'avais pas mis grand chose. Hein. Donc j'avais sauté des pages, hein, vous voyez, j'ai vraiment pas été... Là c'était le numéro 3, j'avais pas fait la numéro 2. Donc là j'avais fait les... Alors ça c'était les découpes de chez Florilège Design, les fougères. Donc vous voyez, j'avais pas fait la page 2, j'avais fait la page 1, la page 3. Ici c'était les petites poinsettias que j'avais faites moi-même avec des dies dont je vous avais fait le haul que j'avais eu à la fourmi créative, des dies jaunes, je ne sais plus du tout. Là c'était une découpe que j'avais, enfin un dies que j'avais eu chez Nose. Et les petites pommes de pince, pareil, c'était Florilège Design. Donc j'avais fait une belle couronne avec un papier de fond Action. Ça n'a pas bougé, hein, vraiment. J'ai mis des petites paillettes. Et là, du coup, j'ai mis l'historique de la couronne de l'avant. Voilà. Donc, du coup, il faut que je finisse tout ça. Là, vous voyez, j'avais commencé, j'avais fait une page sur 2, je sais pas pourquoi. J'avais commencé celle-là, et puis là, c'était sur le thème avec des tags et des gnomes. Et du coup, faut que je m'y attelle, parce que je trouve que c'est un beau souvenir, le Daily December. Donc, j'espère le finir cette année. Voilà, écoutez, c'était tout. Je voulais vous faire un petit coucou et puis vous montrer un petit peu ce que j'avais trouvé. Écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.